Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Écoutez, c'est bientôt le printemps, les beaux jours reviennent, il va falloir en profiter, sortez, bougez, divertissez-vous. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis une belle porte vers le printemps qui est en train de s'ouvrir. Écoutez, il va falloir l'ouvrir carrément et passer de l'autre côté pour profiter des beaux jours et de plein de nouveautés, de plein de belles choses, de plein de projets que vous avez bien évidemment en tête. Donc un grand merci bien sûr pour les personnes qui se sont abonnées, qui ont partagé ma vidéo, qui m'ont mis des messages. Merci à vous. Merci aussi pour les personnes, je viens d'en faire une justement pour les guidances personnalisées. Merci de me faire confiance également. Vous trouvez mon mail sous cette vidéo. Allez, guidance pour le deuxième trimestre de l'année, donc avril, mai et juin. Guidance qui peut s'étaler bien évidemment jusqu'à au moins 6 mois. Allez, on est parti, assez de blabla. Allez, avec le tarot des histoires de sorcières, s'il vous plaît mes guides. Allez, pour les signes d'eau. Je ne sais pas si j'ai dit d'ailleurs, c'est pour les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson, c'est pour vous. Allez, on vous demande de choisir une direction. C'est celle qui est en dos de deck. Vous allez devoir prendre une décision et choisir une direction. Alors, j'en prends pas plus parce que j'en ai déjà 5, c'est déjà énorme. Mais bon, si elles sont là, c'est qu'elles doivent parler. Donc, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il est? Il est bien placé, il est où il faut. Il a sa longue vue, il voit tout. Il est généralement amoureux, ce roi de coupe. Voilà, il est plutôt bien sur son socle. Derrière, on a un dauphin et on a une espèce de petite sirène tout derrière là. Donc voilà, il est plutôt bien. C'est un homme et généralement c'est un homme qui est amoureux. On a également le 3 de bâton. Écoutez, peut-être que ce roi de bâton ou cette reine de bâton, c'est la personne qui est amoureuse. Vous voyez, elle prend sa baguette pour faire un petit peu des miracles, pour faire un petit peu des sorts, mais des sorts dans le bon sens, des belles choses qui vont se projeter. Voilà, on a envie de changement, on a envie de... je sais pas, hein, peut-être de déménagement, on parle aussi, de déménager, de se mettre avec quelqu'un. Vous voyez un petit peu, vous avez envie alors on va dire d'améliorer votre vie, vous avez envie de joie, de bonheur dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacles. Regardez. Elles sont superbes ces images. Donc on est là, on réfléchit à ce que... comment dire? À ce qui peut être le mieux pour nous, le meilleur chemin, la meilleure voie, le meilleur projet. Vous voyez un peu vraiment comment ça vous parle, parce que là, ça nous parle. On a quand même ce roi de coupe qui est le roi de l'amour, mais bon, ça nous parle. Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être une passion, ça peut être plusieurs choses. Donc, il y a vraiment des belles choses qui se dessinent. Alors, j'y vais un petit vite parce que du coup, j'en ai quand même 5. On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, certains, c'était, écoutez, cet hiver, ça a peut-être été un peu difficile. Vous étiez peut-être tenu, hein, comment dire, quelque part, vous étiez tenu et retenu. Peut-être que vous étiez pas là où vous vouliez être. On vous a peut-être forcé un petit peu à rester là. Alors pour le confort, pour la sécurité, voilà. Alors ça peut être par votre entourage, ça peut être de la famille, ça peut être des situations. Voilà, il y a plusieurs choses. Et là, vous étiez un petit peu abattu cet hiver. Vous étiez un petit peu coincé là où vous étiez en fait. Hein. Mais on vous dit que vous allez trouver une nouvelle voie, un nouveau chemin, des solutions qui vont être apportées avec votre baguette magique ou pas. Mais il y a des choses qui vont se faire et qui vont du coup éclairer votre chemin et qui vont vous faire aller sur le bon chemin, la bonne voie. Et on a, oh mais c'est magnifique, regardez, on commence avec le roi de coupe et on a la reine de coupe. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même de l'amour. Vraiment, il y a des belles choses. On a peut-être pour certains, vous êtes peut-être amoureux, vous êtes en couple, mais il y a peut-être des difficultés par rapport au travail, par rapport à des difficultés financières ou des problèmes de famille. Alors c'est pas à voir avec votre amour parce que vous aimez la personne vous aime. Là, ça va être peut-être pour certaines personnes l'entourage, que ça soit par rapport, je vous dis, à votre travail, à votre famille. C'est quelque chose qui vous colle à la peau, on le voit, qui vous maintient. Voilà, ça peut être, par exemple. Vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous avez du mal peut-être à payer votre loyer, à payer votre crédit. Il y a peut-être des choses comme ça qui sont là pour vous ennuyer en fait. Hein.
mais on va voir comment ça va se passer. Mais par contre, côté cœur, je pense que ça va. Alors, pour les personnes célibataires, je pense qu'elles vont rencontrer quelqu'un qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir les rassurer, qui vont pouvoir leur donner des solutions, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, et ça va aller pour le mieux. Allez, on essaye de voir ça. Allez, on continue avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez. Mais on me dit encore, il y a quand même de l'amour. Hein. Et si vous êtes célibataire, il y a de l'amour qui va rentrer dans votre vie. Hein. On me dit la bonne personne va frapper à votre porte. Ah ben non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'eau. Les signes d'eau. Ok, ben pas plus, hein, parce que décidément, il y a beaucoup de cartes là. Alors, on a la carte numéro 1 en dos de deck. Ben écoutez, elle lève les bras. Vous allez vous en sortir. Le 1, c'est le nouveau départ. C'est être régénéré, justement, alors par votre... la personne que vous aimez ou par une personne qui va arriver dans votre vie, il y a quand même on parle d'aide. Il y en a 4, hein, mais décidément, il y en a beaucoup. Allez, alors, on a la carte numéro 8, on a la guérison du cœur. Peut-être que certains, vous sortez de... vous avez peut-être quitté quelqu'un, on vous a quitté, vous avez votre cœur quand même qui a été, voyez, blessé, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin justement d'avoir des gens autour de vous. Voilà, peut-être que certains, ça va être peut-être côté cœur, donc c'est un petit peu douloureux. C'est un petit peu douloureux, mais ça va aller. Hein. On a le soleil et les étoiles, regardez, il y a quand même... Malgré cette tristesse, malgré que vous soyez... Alors peut-être ça va être financier, d'autres ça va être par rapport au cœur. Voilà, vraiment, voyez dans votre situation. Là, écoutez, regardez, on a une longue vue, il y a plein d'étoiles, le soleil, c'est la carte encore 1. Donc c'est la 1 et c'est encore un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment renaître. Hein. On l'avait en dos de deck, c'est voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On a un changement positif avec le 8. Cette année, vous savez qu'on est en 2024 et c'est un chemin de vie 8, donc général. Et c'est justement une année de réussite, et un peu dans tous les domaines. Hein. Ça parle beaucoup quand même d'argent, mais c'est dans tous les domaines. On vous dit là, il y a vraiment des changements positifs pour vous, les signes d'eau. Voilà, on vous voit conquérante, un tout petit bateau, une petite coque de noix, et on vous voit conquérante, on vous voit comme si vous alliez aller prendre ce gros voilier, vous voyez, on vous sent prêt à attaquer. Il y a vraiment des belles choses. Malgré qu'il y ait des choses difficiles, il y a des belles choses quand même qui arrivent pour vous. Et on a la carte numéro 9, exprime ta pensée. Le 9, c'est ça, hein. C'est la fin d'un cycle et on va dans un nouveau cycle. Et vous voyez, chacun a sa petite baguette magique pour pouvoir créer et acter ses rêves en fait un petit peu. Hein. Il y a des belles choses qui se préparent pour vous. Mais comme je vous dis, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment être... voilà, si vous n'avez pas envie de vous bouger, si vous n'avez pas envie, il n'y a rien qui se passera. Il faut vraiment y aller. Et pour cette nouveauté, que ça soit financier, que ça soit dans le travail, que ça soit par rapport à la personne de cœur, voilà, il y a des belles choses vraiment pour vous, mais il va falloir quand même acter des choses et y aller, quoi. Hein. Allez, on essaye d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle de la rose éternelle. Allez, mes guides, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Allez, merci. Alors, on en a une. Et oui, on a le poids du cœur, le poids financier. On a des... Merci. Hop, et hop. Allez. Alors, ça nous parle en dos de deck dans les prochaines semaines. On a l'entreprise, donc ça peut nous parler vraiment de travail. Et on a le cercle amical. Vous voyez, ça peut être par rapport à des amis, par rapport à un travail. Et on vous dit que c'est dans les prochaines semaines. Donc ce printemps. On a le poids. Alors on a le poids, comme je vous dis, hein, ça peut être un poids financier, ça peut être un poids parce que on a des petits soucis de cœur, peut-être que la personne ne nous parle plus, peut-être qu'on est en break, peut-être il y a des choses comme ça. Donc c'est quand même un poids pour vous. Hein. Là, on nous dit dans les prochains mois, vous allez pouvoir, c'est sous le soleil et les étoiles, il y a les belles choses, ça va prendre du temps, hein, ça nous parle de quelques semaines, ça nous parle de quelques mois, mais ça va prendre du temps, mais ça vient. Et ça va être encore un petit peu difficile. C'est la carte numéro 63, le 6 et le 3, c'est le 9. C'est vraiment une fin d'un cycle et vous allez vers un nouveau cycle. Mais mes guides me disent bien, il faut le vouloir. Hein.
N'attendez pas, je reste assis et tout va arriver. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein. Il faut vraiment le vouloir et vraiment faire les choses pour que ça avance et attirer la chance, le bonheur et ce soleil vers vous. Hein. Et on a la famille. Donc, écoutez, c'est peut-être... comment dire, en accord avec la famille, ça peut être à cause de la famille que justement vous êtes comme ça peut être justement la famille est là pour vous soutenir. Voyez vraiment comment ça vous parle, parce que là vraiment cette carte de famille, ça peut être dans les deux sens. C'est justement la famille qui vous bloque et qui vous ou ça peut être justement la famille de cœur et la famille de sang, hein. Voyez comment ça vous parle, qui justement va être là pour vous aider. Ça peut être dans les deux, hein. Ça peut être dans les deux. Là, quand avec cette carte-là, quand vous disiez exprime ta pensée, n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que ça fait un bien fou. Par exemple, si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un ou quelque chose avec qui vous avez envie de réparer les choses en fait, écrivez un courrier, écrivez-lui une lettre, écrivez-lui quelque chose qui va sortir de votre cœur et que la personne a besoin d'entendre. Et vous allez voir, ça éclaircit pas mal de choses. Allez, une dernière petite carte. Un dernier petit conseil du monde angélique. Allez, mes guides pour les signes d'eau. Un dernier petit conseil. Ok. Alors, on en a deux. On a magnifique et empathie. Allez, hop. Alors, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voyez, du début à la fin, les cartes le disent. Mes guides n'arrêtent pas de me dire que vraiment, il faut que vous, entre guillemets, vous bougez. Il faut que ça vienne de vous. C'est pas en procrastinant, ce n'est pas en restant à la maison en disant ça va arriver, voilà, on m'a dit que hop, c'était fini. Non. Il faut vous bouger. Personne ne le fera pour vous. Voyez, du début à la fin, j'adore mes guides, j'adore. Et on a l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Je vous dis, vous allez aider des personnes et les personnes vont venir vous aider. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit dans le travail, peu importe, vous allez quand même avoir de l'aide. Et pourquoi aussi? Parce que vous êtes empathe. Voilà, vous aimez les gens, tout simplement. Pas tout le monde, attention, hein. Pas tout le monde, mais voilà, vous avez le fait d'aimer et de comprendre les gens. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, les signes d'eau, c'est plutôt pas mal. Écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Moi, je vais revenir vers vous dans une dizaine de jours pour faire les nouvelles guidances uniquement sur le sentimental et le relationnel pour tous les signes. Mais là, j'avais vraiment envie, avec ce printemps, ce renouveau, voilà, ce nouveau départ, ce nouveau projet, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite guidance. Donc, écoutez, si vous aimez, partagez. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur. Pensez à vous et bougez-vous. Allez, merci les signes d'eau. Au revoir.